Bonjour, vous allez bien? Mais ça va et toi? Ça va très bien. Enchanté de te rencontrer, moi c'est Armand. Moi je suis Domnine, je travaille chez Roche au niveau de l'engagement client. J'ai monté mon asso Les Défis d'Armand il y a quelques années. En fait, il y a 15 ans, j'ai eu les premiers troubles de ma sclérose en plaques qui a été diagnostiqué du coup en 2012. Et un des premiers troubles que j'ai eu, c'est les problèmes de vue. Souvent, on entend parler de sclérose en plaques, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Absolument. Et donc pour ça, je te propose un petit test qui va simuler des problèmes de vue, pas forcément les mêmes que pour tous les malades de sclérose en plaques, mais le but ça va être de trouver des solutions pour faire un petit parcours, pour essayer de lire des choses, pour essayer de se débrouiller en n'ayant pas la vue la plus optimale. Ça marche, avec plaisir. Merci. Et c'est parti. C'est parti. Un obstacle à franchir. Et un deuxième, il faut se mettre à genoux. Très bien. Parfait. Maintenant, la vie courante, il faut se servir un verre d'eau. Tu passes dessous le trépied. Tu vas t'asseoir et il faut trier des objets. Allez, c'est la fin du parcours. La petite virgule. Un peu de lecture. Les symptômes de la SEP sont multiples et variés d'une personne à l'autre. Il peut s'agir de troubles de la vue, comme la baisse de l'acuité visuelle, diplopie, etc. On va s'asseoir pour débriefer tout Ouf, ça. je suis contente de l'enlever. Alors, réaction à chaud. C'est chaud. Non, franchement, tout est plus lent, forcément. C'est limite angoissant parce que tu réfléchis sur tout, sur les choses auxquelles tu réfléchis plus. Tu es obligé de réfléchir à tout, vérifier tous les obstacles. Ça te demande une attention très particulière à chaque pas que tu fais. Donc, je suis encore plus admirative de toi par rapport de moi et des autres. Absolument. L'idée, c'est de comprendre qu'au fur et à mesure, on s'habitue à tout ça et que ce qui était dur au début devient moins compliqué après, mais il faut trouver des solutions, les appliquer, essayer, se tromper, mais toujours essayer d'avancer en essayant. Et qu'est-ce que tu as mis en place, par exemple, toi, dans ton quotidien? Pour mes problèmes de vue, donc moi j'ai une diplopie de base, donc les yeux qui ne regardent pas au même endroit. Et puis après, j'ai eu un nystagmus. Un nystagmus, c'est les yeux qui bougent de gauche à droite, qui est beaucoup plus développé à gauche qu'à droite. Donc en fait, j'ai appris à regarder que d'un seul œil. Donc je penche un peu. Et ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est mon cerveau qui l'a fait tout seul. Il s'est rendu compte que quand je tournais comme ça, il voyait mieux quand je tournais comme ça. Et j'ai fait confiance à mon cerveau. Je n'ai même pas dit de faire ça. Il a essayé différentes solutions. Il a choisi la meilleure. Et je lui ai fait confiance. En tout cas, c'est incroyable parce que moi, je ne m'en rends même pas compte. Tout ce que tu me racontes, je ne le vois pas. Donc, bravo. Et moi aussi, je m'en rends plus compte, en fait. C'est devenu normal. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider quand je vois quelqu'un dans ta situation? Je suis très empathique, mais j'ai peur d'être maladroite. Oui. C'est toujours le souci, une réaction faite pour un malade ne va pas être la bonne pour un autre et c'est très très dur à voir ça. Il y a pas mal de personnes que je connais qui sont maintenant assimilées aveugles, donc une vision très basse, qui arrivent à se débrouiller seuls. Donc en fait, quand il nous manque un sens, on développe d'autres pour pouvoir réussir. En tout cas, on sait, nous, malades, qu'un coup de main, une proposition de coup de main n'est jamais malveillante. Et il suffit de demander, est-ce que je peux vous aider? Si la personne dit non, il ne faut pas insister. Exactement. Merci pour ce conseil que je vais garder précieusement. Merci de t'être prêté au jeu. Avec grand plaisir, Armand. J'espère à bientôt. À bientôt.